Mon ami Guilain vit à Tel Aviv avec son épouse et enfin, une partie de ses enfants. Euh, c'est un homme qui est un expert international et qui a conseillé de nombreux gouvernements en matière de comptabilité nationale. Et aujourd'hui, donc, il se consacre, et se consacre d'ailleurs depuis plusieurs années, à l'étude juive. L'un de ses sujets, c'est la littérature israélienne, la littérature hébraïque de langue française, où on découvre la littérature française plutôt faite par des Israéliens. Et on découvre des tas de choses très intéressantes. Et de plus, il poursuit donc des recherches en matière juive traditionnelle, et ça va être l'objet d'aujourd'hui. Il a publié un article dans la revue Pardes sur une analyse d'un texte biblique par les théamim. Donc c'est très intéressant et c'est un texte très dense et très intéressant, une matière à réflexion. Et aujourd'hui, donc, Guilain, tu vas nous présenter une Haftara, et c'est tout à fait intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. On étudie régulièrement la Bible, on étudie le Chumash, mais par contre, tout ce qui est après, enfin, c'est le Nar, ce qu'on appelle le Nar, Nevi'im, Ktuvim, on a peu d'occasion de l'étudier. Or, c'est une richesse, c'est un grand trésor. On n'en prend connaissance que lors des Haftarah, des textes très courts, des extraits, et il y a vraiment des tas de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, Guilain va nous parler d'une Haftara du prophète Osée, donc, qui est l'un des prophètes très importants, qui remonte, je crois, je parle sous le contrôle de Guilain, au 8e siècle avant l'ère chrétienne, et qui a prophétisé, me semble-t-il, sur le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Bon, j'ai déjà trop parlé, donc mon cher Guilain, je te passe la parole, mais je demande auparavant à tout le monde de fermer, s'il vous plaît, vous fermez vos micros, et après l'intervention de Guilain, nous aurons donc une heure d'échange entre nous sur ces enseignements et sur la Haftara. Voilà, Guilain, je te passe Merci. la parole. Merci beaucoup, Charlie, et merci de m'avoir invité à parler de nouveau devant cette éminente assemblée. Je suis ravi de cette opportunité. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est précisément pour cette raison que je me suis attelé à cette étude sur Osée, parce que précisément, je trouve que la Haftara, c'est un petit peu le parent pauvre des offices. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc la Haftara qui sera lue samedi prochain est aussi un très bon exemple de la diversité des coutumes qui existent en matière de lecture de Haftarot. Signalons tout d'abord que l'ensemble des communautés séfarades et ashkénazes vont lire un texte de Osée, mais les séfaradim vont lire Osée du chapitre 11, verset 7 jusqu'au chapitre 12, verset 12, et les ashkénazim enchaînent à partir du verset 13 jusqu'à la fin du livre de Osée, donc ce chapitre 14, verset 10. Une parfaite contiguïté, semble-t-il, mais entre ces deux, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de très nombreux minagim de lecture différents à l'intérieur des séfaradim et aussi à l'intérieur des ashkénazim. Donc, une des raisons pour lesquelles peut-être on parle peu de la Haftara, où elle est moins suivie, où elle a un statut un petit peu à part dans le cadre de l'office synagogal. Très souvent, c'est vécu comme un moment de récréation, enfin une pause entre le sommet que vient d'être la lecture de la paracha et de la Torah et l'office de Moussaf qui va clore la prière du Shabbat matin. C'est vrai aussi que souvent, enfin peut-être, les drachot rabbiniques ou parabbiniques d'ailleurs sont consacrés à la paracha de la semaine. Donc voilà, il y a certaines explications à cela. Il y a très peu de commentaires, très peu de commentateurs des Haftarot. Il y en a encore moins qui dépassent la bien-pensance et l'apologétique. J'ai lu quelque part une métaphore qui illustre ce que je viens de dire.
celui qui veut étudier la paracha de la semaine, eh bien, il n'a qu'à ouvrir le robinet et puis l'eau coule. Celui qui veut étudier une haftara, c'est plus compliqué, il doit aller jusqu'au puits le plus proche et y puiser de l'eau. Le terme haftara vient de la racine trilitère P, tet, resh, qui, comme de nombreuses racines, a plusieurs sens, et parmi eux, congédier au sens de séparer ou conclure, mais aussi, curieusement, ouvrir. La haftara marque donc une conclusion. C'est la conclusion de la première partie de l'office du Shabbat matin dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle sépare l'office de Shachrit de celui de Moussaf. Mais on peut dire aussi, et ce que dit Rabbeinu Tam notamment, elle ouvre. Et couvre-t-elle? Et alors là, elle ouvre peut-être trop, pour certains, la possibilité de parler. Parce qu'en effet, la halakha interdit aux fidèles de parler, exercice très difficile, semble-t-il, pendant la plus grande partie de l'office, et en tout cas jusqu'à la fin de la lecture de la Torah. Mais ensuite, dit Rabbeinu Tam, eh bien, la parole est ouverte, mais certainement pas pour parler de choses futiles avec son voisin, mais seulement de questions sur ce qu'on vient de lire dans la Torah notamment. Alors, l'origine de la lecture de la Haftara est un point discuté. Communément, on rapporte que c'est une coutume qui a été instituée par les sages au IIe siècle avant l'ère courante, au moment de la domination d'Antiochus Épiphanes, puisqu'on sait qu'il avait posé plusieurs interdits, et parmi eux, l'interdit de l'étude et de la lecture de la Torah. Et les sages ont cru alors nécessaire de contourner cette interdiction en instituant la lecture des textes prophétiques dont les sujets devaient être proches de ceux évoqués dans la paracha. En effet, certains disent que Antiochus avait aussi interdit la lecture des Ketuvim, des hagiographes, parce qu'il trouvait que ces textes étaient peut-être trop laudateurs à l'égard du peuple juif, alors que les prophètes, on le verra, sont plus souvent dans la colère et dans les imprécations. Mais malheureusement, cet épisode, ou cette hypothèse plutôt, ne repose sur aucune attestation historique. Elle est battue en brèche et il semble que la lecture de la Haftara ait été imposée il y a beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si on pouvait remonter ça à Ezra, mais presque, sur la base de la justification suivante. Eh bien, lors de l'office du samedi matin, donc à partir du moment où est instituée la prière, ce qui veut dire probablement un peu plus tard que Ezra, il a été considéré par les sages nécessaires que les fidèles aient accès aux 3 livres du Tanakh. La Torah, bien entendu, il est symbolisé, oui, est effectué par la lecture de la paracha dans le Sefer Torah. Les Ketuvim, les hagiographes, sont à l'honneur par la lecture de très nombreux psaumes dans le courant de l'office. Il fallait donc instituer une lecture des prophètes, et c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, au début, chaque personne qui était invitée à lire la Haftara avait toute latitude pour lire le texte de son choix, pour autant qu'il ait été choisi dans la section des prophètes et qu'il lui paraissait le plus approprié. Certains rapportent une autre explication à l'obligation de lecture de la Haftara. Elle aurait été instituée par les sages, les pharisiens, donc, pour contrer les Samaritains, dont on sait qu'ils ne croyaient qu'à la Torah écrite et qu'ils rejetaient la Torah orale. Eh bien, l'institution de la lecture de la Haftara aurait été faite justement pour contrecarrer les Samaritains et leur montrer publiquement le désaccord avec eux. Enfin, pour terminer, le choix définitif des Haftarot, des différentes Haftarot, date du Moyen-Âge, même si on trouve dans certains traités du Talmud, notamment le traité Megillah, un certain nombre de pages qui sont consacrées à la discussion du choix de tel ou tel texte pour la lecture des Haftarah. Un mot maintenant sur les prophètes en général, mais très rapidement. On sait que depuis l'entrée des Hébreux en terre de Canaan, jusqu'aux premiers prophètes qu'on appelle les prophètes scripturaires, eh bien, la lignée des prophètes ne s'est jamais interrompue. Et bien qu'il n'ait laissé aucun texte écrit derrière eux, à l'exception de Samuel,
et on les appelle quand même des prophètes. Les juges étaient des prophètes. Il y en a eu de nombreux autres. Élie, Élisée sont les plus connus. Mais la prophétie scripturaire à proprement parler, donc la prophétie écrite, a commencé assez tard, environ au 7e siècle, donc après le schisme entre le royaume du Nord et le royaume de Juda. Et d'ailleurs, lorsque la Bible parle des prophètes, elle entend les prophètes scripturaires. Et on parle généralement des 3 dits grands prophètes et des 12 dits petits prophètes. Mais en fait, ils ne sont petits que par la taille de leur texte et par le nombre des versets, mais leur importance en tant que prophète n'est pas du tout comparable et n'est pas proportionnelle à la taille des écrits qu'ils ont laissés. Et les 3 grands prophètes, bien sûr, qui sont grands, encore une fois, par l'importance du livre ou des livres qu'ils ont laissés, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Osée, donc Oshéa, qui est le prophète dont on va parler aujourd'hui, était Oshéa ben Béhéri, fils de Béhéri, et son nom est formé de la racine trilitaire aussi, Yud Shin Ain, Yesha, qui signifie être sauvé, 2 des lettres du tétragramme, le He et le Yud, que Shuraki traduit à sa manière par Ya sauve, ou Hachem sauve, ou le tétragramme sauve. Et on peut remarquer que le prophète porte en son nom même ce qui fera l'essentiel de son message, dont l'importance est capitale et influencera d'ailleurs tous les autres prophètes. En effet, Osée a été le premier, enfin, il a été le premier prophète scripturaire, donc fatalement le premier à dire un certain nombre de choses et des choses importantes. Il a été le premier à énoncer un des thèmes fondamentaux du prophétisme qui va courir dans les textes que nous allons commenter tout à l'heure. Israël ne doit son amour qu'à l'amour de Dieu. Et il a été aussi le premier à utiliser la symbolique conjugale pour caractériser les relations entre Dieu et son peuple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Charlie, Osée a vécu et prophétisé dans le royaume du Nord, même si ici ou là, 2 ou 3 reprises, il évoque aussi le royaume de Juda. Il serait originaire lui-même du Nord, mais c'est contesté. Enfin, Néher et Shuraki, par exemple, disent qu'il serait plutôt judéen et même issu de la tribu de Benjamin. Le premier verset du livre de Osée nous renseigne sur la période au cours de laquelle il a prophétisé. Je vais le lire. Devar Adonai asher haya el Oshéa ben Béhéri, donc parole de Dieu qui était sur Oshéa ben Béhéri, Bimé Uziya Yotam Achaz Yechizkia Malché Yehuda. Donc à l'époque de Uziya, Yotam, Achaz et Ézéchias, qui étaient les rois de Yehuda, ou Bimé Yorboam ben Yoash Melech Israël, et à l'époque de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ce qui est un énoncé un peu paradoxal, parce qu'on vient de dire que Osée a prophétisé sur le royaume du Nord, et là, le texte nous donne plutôt la liste des rois de Yehuda. Alors peut-être que tu peux, Charlie, montrer le tableau que j'ai préparé à ce sujet. Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Alors là, j'ai voulu présenter donc, dans ce tableau une perspective temporaire, en marquant d'une part les rois d'Israël et les rois de Juda dans l'ordre de leur royauté, et les prophètes scripturaires et quelques noms d'autres prophètes qui ont laissé qui sont importants. J'ai parlé de Élie et Élisée, mais il y en a d'autres, mais qui n'ont pas laissé d'écrit. Voilà. On remarque qu'il y a bien la liste des rois de Yehuda cités dans le texte de Osée, Uziya, Yotam, Achaz et Ézéchias, et on voit sur le côté gauche la liste des rois d'Israël. Jéroboam II, donc,
et Zacharie, son fils, sont les derniers rois de la dynastie des Jéhuides. Et ensuite, à partir de Zacharie, qui est assassiné, donc qui ne règne que 6 mois, eh bien, il y a 3 ou 4 ou 5 rois qui vont se succéder, les uns aux autres, succédant à celui qu'ils ont assassiné. Les 2 rois importants que l'on voit ici sont les premiers, Jéroboam et Uzziya, dont on va parler tout à l'heure, dont on va reparler tout à l'heure. Ce qu'on peut noter aussi, c'est j'ai inscrit la liste des prophètes scripturaires donc, dans l'ordre dans lequel ils sont apparus dans l'histoire. Et vous remarquerez rapidement que cet ordre-là n'est pas celui du livre des prophètes. C'est tout à fait différent. On voit ici apparaître Isaïe, qui effectivement est le premier dans le livre des Néphilim, mais qui n'est que le 3e historiquement. Et on remarque que Amos, Osée, Isaïe et Micha ont été contemporains, ont vécu à peu près à la même époque. Voilà, on peut enlever ce texte pour l'instant, ou ce tableau. Et je reviens à dire quelques mots de la prophétie de Osée. Cette prophétie donc comprend 14 chapitres et 197 versets. La langue hébraïque, l'hébreu de ce livre de Osée, à l'exception de certains passages, est d'un accès très difficile. Et on aura l'occasion de le constater tout à l'heure. Les rédacteurs chrétiens de la Bible de Jérusalem ont bien été très sévères et ils qualifient ce texte de déplorable, entre guillemets, un des plus corrompus de tout l'Ancien Testament. Alors, l'expression est probablement excessive, mais elle reflète quand même une partie de la réalité et on s'en rend compte quand on regarde la Bible du rabbinat qui a été citée comme étant la Bible de référence, je crois, par le rabbin Krigier dans la réponse qu'il a donnée à la question posée dans la lettre de Hadat Yeshurun, et j'en suis très content. La Bible du rabbinat donne environ 35 notes sur un texte qui fait seulement 11 pages, ce qui donne une idée de la complexité de texte. Si on prend Amos, par exemple, et Micha, eh bien, même si ces textes-là sont plus courts, il n'y a aucune note en bas de page. À côté de la difficulté de l'hébreu et de la langue, donc, le texte lui-même est difficile à suivre, il est compliqué, parce que c'est une alternance d'imprécations et de paroles d'amour, c'est une opposition permanente entre la rigueur du din et la tendresse du chesed, ou plutôt du rachamim, qui serait la synthèse entre le din et le chesed, et ces alternances se font, on le verra, à des rythmes très différents, parfois courts, parfois longs. Et il y a des répétitions, on a du mal à suivre, comme si le prophète voulait nous faire partager la violence de ses émotions nées de l'amour et de la colère. Je voudrais dire un mot aussi sur le contexte géostratégique pour comprendre également certaines paroles de Osée. Il faut connaître le contexte géostratégique de la région au 8e et 7e siècle. La prophétie de Osée commence environ 1 siècle et demi après le schisme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, sous le règne de Jéroboam, roi d'Israël, et de Uzziya, roi de Yehuda. Et elle va accompagner la dégradation du royaume d'Israël, jusque y compris la chute de Samarie en 722. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assassinat de Zacharie a marqué la fin de la dynastie des Jéhuides, et c'est une période qui coïncide aussi avec la mort du roi Uzziya en Yehuda. Juste un mot pour dire que… S'il vous plaît, vous fermez vos micros, ceux qui l'ont ouvert par inadvertance. Ce qui permet de dire que les règnes de Jéroboam II et de Uzziya ont été particulièrement longs. Ils ont correspondu également, ce sont des périodes qui se sont recouvertes en grande partie, et qui ont été des règnes remarquables parce qu'ils ont permis l'un et l'autre
le rétablissement des frontières qui n'étaient plus connues depuis le règne de Salomon 150 ans auparavant. Et fait remarquable également, les deux rois ont réalisé une union pacifique. Aucun incident n'a été signalé entre les deux royaumes pendant toute cette période. Mais je vais essayer d'être rapide pour dire qu'en 746, l'accession d'un nouveau roi en Assyrie, Tiglath-Pileser, pour ne pas le nommer, va complètement modifier la donne. Tiglath-Pileser va se lancer dans une série de conquêtes territoriales qui vont le mener jusqu'à Babylone à l'est, mais jusqu'aux confins de l'Égypte ensuite. Et cette conquête territoriale ne va pas sans, bien sûr, réveiller des oppositions, des rois qui s'allient entre eux pour essayer de résister à Tiglath-Pileser, et notamment un des rois d'Israël qui s'appelait Pékar, qui lui va se joindre au roi d'Aram et également va essayer de contraindre le roi de Yehuda, qui était Achaz à l'époque, de se joindre à la coalition. Mais cette tentative va échouer. Achaz va même plutôt faire allégeance à la Syrie. Pékar va être assassiné par un de ses généraux qui, par fait homonymie d'ailleurs, mais ce n'est qu'une homonymie, s'appelait aussi Osée. Et donc ce roi Osée, qui va se soumettre à la Syrie, va perdre à la Syrie A2S, va perdre au passage toute la Transjordanie et, ironie de l'histoire, si on peut dire, les tribus de Réhouven, de Gad et la demi-tribu de Ménaché, qui avaient été les premières à refuser de s'installer en dehors du pays de Canaan à l'époque de Josué, vous vous en souvenez certainement, seront les premières à disparaître de l'histoire et déportées en Assyrie. Pour terminer, le roi Osée, et mal va lui en prendre, va lui-même essayer de résister et de trahir son nouveau suzerain, donc, et pour cela se tourner vers l'Égypte, mais il sera battu, il sera arrêté, jeté en prison, et commence alors le siège de Samarie, qui va durer 3 ans et que le prophète Hoshea va évoquer également dans un des chapitres de son livre, jusqu'à la chute finale et la déportation en 722. Voilà, j'en ai fini, je m'excuse avec cette introduction, mais c'était pour poser à la fois le texte et le contexte. Passons maintenant à l'analyse de Osée et commençons par le verset 7 du chapitre 11. Tu veux bien, Charlie, montrer les pages? Les pages. C'est donc la page… Yud. Alors, attends. Dans ce que tu m'as envoyé, c'est quel numéro de page? 1 ou 2? La première, oui. La première. Parfait. Donc, on va y aller. Page 1. Est-ce que vous voyez? Non, pas encore. Alors, attends. Je ne l'ai pas converti en PDF. C'est une image, donc en principe, on devrait la voir. Je ne comprends pas. Non, mais c'est pareil, on a ton bureau. Comment? Oui, attends. Je vais enlever la page précédente. Je vais enlever la page précédente et je vais ouvrir à nouveau cette page. Alors, je ne sais pas, d'habitude, ça fonctionne très bien. Là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? On a toujours ton bureau, Charlie. Et si tu cliques sur la page 1, ça donne quoi? Ben, c'est ce que j'ai fait exactement. Hein. C'est ce que j'ai fait. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Ah, ben voilà. Ça y est, c'est passé? C'est bon ou pas? Non, 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 ça a disparu là. Ça a disparu. On l'a vu une seconde. Attends. Je vais le refaire. Alors, je suis désolé, hein, d'habitude, ça fonctionne très bien. Là, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va le refaire. J'ai enlevé tout. Pour moi, ça marche, Charlie. Moi, j'ai tout bon ça. Ouais, oui. Ah ouais? Oui, moi, je vois. J'ai le PDF de la page 3, 2, 1, 2, 3. Sur la page 1, là. Mais elle apparaît sur l'écran, Tony? C'est toujours ton bureau.
Bon, je recommence, OK. Donc, écran partagé. Allez hop, écran partagé. J'ai la page numéro 1 devant moi que je veux ouvrir. Toujours rien? Ah ben voilà, ça y est, ça vient. Bon, Si, si. ouf, excusez-moi, hein, Bon, je l'agrandis un peu peut-être ou... Oui, 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 si tu peux agrandir. Euh, alors là, on va essayer de retrouver le verset Zain, le verset 7, Alors, le verset 7. qui commence par Verami. Alors, Verami, avec un Aïn. Verami, le Verami. voilà, le Voilà, voilà, le voilà, voilà, voilà. le voilà. Je vais agrandir. Voilà. Est-ce que vous voyez la petite flèche qui vous indique Oui, le verset? Parfait. alors, Je vais lever un petit peu le truc, c'est tout. oui, Voilà. peut-être que tu peux le relever. Voilà. Verami. Verami, Verami teluim limshuvati, ve'el al yekra'u yachad lo yeromem. Dans la traduction du rabbinat, oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut ensemble, ils refusent de s'élever. Et ce verset se présente un peu comme une lamentation divine après les 6 premiers versets du chapitre qui, eux, expriment la contradiction entre l'amour infini que Dieu porte à son peuple et l'ingratitude de ce dernier qui se livre à l'idolâtrie et qui va rechercher, on en reparlera encore, la protection de son puissant voisin assyrien au lieu de se soumettre exclusivement à la souveraineté de Dieu. Le verset 7 réserve une surprise parce que, en fait, il commence, comme on vient de le voir, par le mot ami, mon peuple. Or, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas alourdir l'introduction, mais simplement, il faut rappeler que les 3 premiers chapitres de Osée racontent l'histoire du mariage de Osée qui a été contraint par Dieu d'épouser une prostituée afin que Osée puisse, en quelque sorte, sentir dans sa chair ce que veut dire une épouse infidèle. Et Osée aura 3 enfants de sa femme, dont l'un s'appellera Lo-Ami, non mon peuple. Car, dit Dieu, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Mais là, les choses se rétablissent. Au verset 7, le prophète reprend le mot de Rami, mon peuple. Israël, en quelque sorte, retrouve son statut de peuple de Dieu. Le deuxième mot, le verbe tlouim, est diversement traduit. J'ai dit tout à l'heure, à la traduction du rabbinat, mon peuple se complaît dans la révolte. Chouraki dit mon peuple est suspendu au reniement de moi. La Bible de Jérusalem traduit mon peuple est cramponné à son infidélité, et la Bible protestante de Second, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. En fait, il faut aller chercher Rachi, qui, dans son interprétation, nous donne la vraie signification, qui est d'ailleurs assez proche de ce qu'on entend en hébreu moderne. Quand on dit talouille, ça dépend. Et Rachi traduit tlouim par hésitant. Il veut dire par là que le peuple hésite à revenir. On pourrait croire qu'il parle des Juifs aujourd'hui qui sont en grand nombre perplexes peut-être. Et le texte continue, Virami tlouim limshuvati, donc le peuple est hésitant dans sa révolte, Ve'el hal. Alors, je pense que vous avez tous reconnu ici l'origine, en tout cas probable, du nom de la compagnie d'aviation israélienne, c'est probablement là que ça vient. Mais Rachi fait une remarque plus fine. Il remarque que sous le Aleph du L, qui est à l'extrême gauche de la ligne, le Aleph est vocalisé par un ségol, pardon. Eh bien, le fait que ce nom soit vocalisé par un ségol, elle, permet de traduire elle par l'adverbe vers,
Alors que si il avait été vocalisé par, par deux points, à ce moment-là, le L aurait dû être traduit par puissant ou même Dieu. Donc, mon peuple hésite à se révolter contre moi, et malgré les appels qui lui sont lancés donc, par les prophètes de regarder vers le ciel, lo Yéromem, il refuse de se lever. Passons maintenant au verset 8. Er et necha Ephraim, amagencha Israël, er et necha keadma asimcha kitzvoim, nehepach alay libi, yachad nichmeru nechumai. Et là, tu reconnais, Shirley, le terme que tu as choisi dans ta présentation de la séance du Beth Midrash à propos de Er et Necha Ephraim, et le choix a été judicieux. Le terme Er, qui est repris ici plusieurs fois, renvoie à Echa, qui se traduit de la même manière, qui est le comme du Echa des Lamentations de Jérémie. Et là aussi, cela donne au texte de Osée, en tout cas dans l'intonation qu'il semble vouloir donner à l'expression divine, un sens de lamentation. Et lamentation parce que Dieu se plaint de l'ingratitude de ce peuple qui refuse de revenir à lui, qui se livre à l'idolâtrie, mais qui mérite donc amplement d'être châtié. Et c'est le sens de la référence à Adma et Tzvoim, dont on a parlé aussi dans ce verset, qui sont deux des 5 villes qui forment agglomération avec Sodome et Gomorrhe, dont on a parlé dans la Genèse, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Seulement voilà, le cœur de Dieu se retourne. Il est bouleversé. Il n'est pas homme à trahir son peuple. Et les 2 derniers mots du verset, Nichmeru Nechumai, ont été aussi diversement traduits. Le rabbinat dit « Mes regrets se réveillent ensemble ». Shuraki, « Mes réconforts ensemble se réchauffent ». La Bible de Jérusalem, « Toutes mes entrailles frémissent ». Et second, « Je suis rempli de compassion ». La racine du mot nichmeru, c'est chafmem resh, veut dire entre autres enfouir, enterrer, mais aussi échauffer, allumer. Et le mot nechumai, lui, est de la racine, la même racine que le mot nichum, qui veut dire consolation, dont on parle aussi aujourd'hui en hébreu quand on veut évoquer des condoléances, on parle de nichumim. Et il faudrait comprendre donc, mes consolations s'échauffent. Shuraki est littéral, mais il se trouve ici que la Bible de Jérusalem rend, selon moi, mieux l'idée du texte. Ce sont les entrailles des parents qui frémissent d'amour pour leur progéniture, quel que soit le comportement de cette dernière. Le texte continue. Verset 9, etencha Ephraim, amagencha Israël, non pardon, excusez-moi, lo e'ese haron api, lo ashuv le shachet Ephraim, ki el anochi, velo ish bekirbecha kadosh, velo avo bahir. Dans ce verset, c'est la même idée de retenue divine qui apparaît, de Dieu qui refuse d'obéir à sa propre colère, qui s'empêche, qui se retient. Le saint qui réside au milieu de toi, nous dit le texte, ne viendra pas bahir. Et bahir est traduit avec colère, traduction qui est unanimement retenue sur la base aussi de l'interprétation de Rashi. Ir ici veut dire fureur, colère ou adversaire. Mais Armand Abécassis, qui est un des commentateurs de l'Haftara sur Acadème avec le rabbin Yeshai d'Alsace d'ailleurs, ajoute dans son commentaire que si on tient vraiment à traduire par ville, eh bien, il faut comprendre que Dieu dit ici « Je ne viendrai pas à la ville,
je ne viendrai pas à la ville de Samarie, qui est la capitale du royaume du Nord. Parce que, ajoute-t-il avec un peu de malice, je trouve, Dieu ne vient sur terre que par Jérusalem. C'est là qu'il atterrit et c'est de là qu'il redécolle. Les versets suivants, 10 et 11, vont évoquer la fin de l'exil et le retour sur la terre d'Israël. Achare Adonai yelchu ki Aryeh yishag ki hu yishag v'yecherdu vanim miyam. Ils viendront, nous dit le rabbinat, à la voix de l'Éternel, lorsque, comme le lion, il rugira. Quand il se prendra à rugir, ils accourront ses enfants du fond de l'Occident. Quand on dit Yam dans la Bible, on entend l'Ouest et donc on entend l'Occident. Ils reviendront du pays d'Achour, d'Assyrie. Petit signe sioniste peut-être ici, on va dire, qui s'adresse à nos amis d'Occident. Et le verset 12 continue. Alors, je vais mettre la page suivante. C'est la page numéro 2. Au bas de la page, on lit « Yecheredu ketzipor b'mimitzraim, uchyona me eretz Ashur, be'oshavtim al batehem neum Adonai » Ils accourront de l'Égypte comme une nuée de passereaux et du pays d'Achour comme des colombes, et je les rétablirai solidement dans leur demeure, dit l'Éternel. Et là, on reprend la même idée donc, de retour des Juifs d'exil, des Hébreux de l'exil. Et le commentateur du 19e siècle, le Malbim, remarque que s'il est question ici des colombes, les pigeons voyageurs, c'est peut-être d'abord parce qu'il y a d'une part la Yona, enfin la colombe qui est évoquée dans Shir HaShirim, mais Malbim ici nous dit que le texte évoque la colombe parce que c'est cet oiseau qui sait retrouver le chemin de son nid, aussi lointain qu'il soit de lui, même à des kilomètres de distance. Donc, Chouraki, lui, a gardé une traduction très littérale et qui n'est pas très compréhensible parce qu'il y a effectivement Yecheradu et Charad qui veut dire trembler, et il traduit « ils tressailleront comme un oiseau de Mitzrayim, comme une palombe de la terre d'Achour ». Mais là, je crois qu'il vaut mieux retenir l'interprétation et la traduction du rabbinat qui repose aussi sur Rashi, « ils accourront », qui est reprise plus ou moins à l'identique par les autres traductions de la Bible de Jérusalem et la Bible de Second. Passons maintenant au chapitre 12. C'est ta page 2 ? Oui. D'accord. Alors, la page 2. Est-ce que vous voyez ? Non. Bien. On va de nouveau refaire la procédure, donc écran partagé. Alors, page 2. Voilà. Est-ce que là, vous voyez ? On va voir. Voilà, on voit. Ouais. Parfait. Donc, je vais agrandir. Quel verset ? Le verset 1 du chapitre 12. Le verset 1 du chapitre 2, d'accord. 12, qui est en fait chapitre 12, dès la première ligne. Voilà, Sevavoni, tout en haut. Ah, non, pardon. Une minute, je vais juste bien disposer la chose. Attends. Non. Là. On y est bon. Presque. Alors, on va la mettre bien en haut. Sevavoni. Voilà. Sevavoni bechachash Ephraim ou mirma bet Israël, v'Yehuda od rad im el ve'im kedoshim neeman. Ephraim m'a obsédé de mensonges et de duplicité
la maison d'Israël. De même, Judas, quoiqu'il prétende demeurer soumis à Dieu et attaché au très saint. Là, c'est un verset intéressant parce qu'il illustre une manière, enfin, une difficulté du texte. Parce que ce verset-là est traduit de manière diamétralement opposée par Chouraki, second, et la Bible de Jérusalem d'une part, et le rabbinat d'autre part. Le rabbinat qui va fonder sa traduction sur une interprétation de Ibn Ezra. La Bible de Jérusalem, à propos de Yehuda, là où il dit Viyuda odrad im el, traduit Judas marche encore auprès de Dieu. Et la Bible de Second, Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, pendant que Chouraki, dans son langage fleuri, dit Yehuda trimarde encore avec elle, ils adhèrent aux sacralités. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Éphraïm, pour le rabbinat, m'a obsédé de mensonges et de duplicité la maison d'Israël, de même Judas, et là, il y a une parenthèse qui t'ouvre, quoiqu'il prétende demeurer soumis à Dieu et attaché au très saint. Et là, on voit effectivement la différence de traduction qui est complètement opposée aux précédentes, puisque Yehuda, pour la Bible du rabbinat, prétend demeurer soumis à Dieu. Et c'est comme cela, grâce notamment donc à cette interprétation de Ibn Ezra, qu'on peut comprendre cette traduction qui nous paraît plus convaincante, parce que si on ne traduit pas de cette manière, eh bien, on ne comprendra pas qu'au verset 3, au verset dont il est question juste après, il est dit l'Éternel va faire justice de Jacob, l'Éternel, pardon, va donc mettre en cause Judas, il va faire justice de Jacob selon sa conduite et le rémunérer selon ses œuvres. Veriv l'Adonai im Yehuda, velifkod al Yaakov kidrachav, kemar alav yashivlo. Donc pour comprendre ce verset de colère, d'imprécation, eh bien, il faut bien pouvoir traduire le verset 1 comme l'a fait le rabbinat. Le verset 2 est très intéressant aussi. Il est presque d'une actualité brûlante. Ephraim ro'e ruach verodef kadim kol hayom kazav vashod yarbe uvrit imashur yichrotun veshemen le Misraim yuval. Et on traduit ainsi, Éphraïm se repaît de vent et court après les rafales de l'Est. Sans cesse, il entasse la fraude et la violence. Ils font alliance avec Achour et des cadeaux d'huile sont portés en Égypte. On pourrait presque dire que on parle de la politique actuelle, de la politique extérieure d'Israël. L'histoire a montré que chaque fois qu'Israël s'est trop rapproché d'une grande puissance, les choses se sont mal terminées. Il y a 2000 ans déjà, quand Israël s'est trop rapproché de Rome, on sait que c'est terminé par la destruction du temple. Alors, a-t-on aujourd'hui raison de se rapprocher autant de la politique américaine? C'est la question que pose ce verset d'une certaine manière. Et de façon encore plus précise, lorsque le verset dit Yarbe, Kazavashod Yarbe, ou Brit Imashur Yechotun, donc ils font alliance avec la Syrie, mais Shemen le Mitzraim Yuval, et ils portent des cadeaux d'huile à l'Égypte. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je présentais le contexte géostratégique au moment de la prophétie d'Osée. C'est exactement ce que le roi Osée a fait lorsqu'il a... Mireille, s'il vous plaît, vous fermez vos micros. Il a contracté
lorsqu'il a contracté alliance avec la Syrie, puis est allé s'associer et s'allier avec l'Égypte. Ça s'est effectivement mal terminé pour lui et pour le royaume d'Israël. Venons-en maintenant aux versets 4 et 5, et on va se poser la question de savoir si ce sont ces versets-là qui vont faire le lien avec la paracha, parce que je parle depuis tout à l'heure et on n'a pas encore véritablement trouvé de versets qui pouvaient faire penser à la paracha de Vayetse. Lisons donc le verset 4 et le verset 5. Babeten hakav et achiv, uveono Sarah et Elohim, vayasar el malach vayuchal, bacha vayitchanen lo, bet el yemtsaenu, vesham yedaber imanu. Dès le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa virilité, il triompha d'un Dieu. Il lutta contre un ange et fut vainqueur, et celui-ci pleura et demanda grâce. Il devait le retrouver à Bethel, et là, il parla en notre faveur. Alors, je pense que vous avez tous compris qu'on parle de Yaakov. Yaakov qui tenait le talon d'Ésav au moment où Ésav voulait sortir du ventre maternel, et Yaakov qui s'est battu avec l'ange et qui l'a vaincu et qui de ce fait a gagné en quelque sorte son nom d'Israël. Mais il n'y a pas de lien avec la paracha de la semaine, parce que la naissance de Yaakov, on en a parlé hier dans la paracha de Toldot, et la lutte victorieuse avec l'ange, on va en parler la semaine prochaine dans Vaïshlach. Alors, serait-ce une erreur d'aiguillage? En fait, non, parce que le verset 4 évoque la duplicité de Yaakov qui, dès le sein maternel, va chercher à supplanter son frère. Et le verset 5, lui, rappelle le combat avec l'ange et Bethel, qui est le lieu de la rencontre avec l'Éternel, là où Dieu s'est adressé à lui. Rachi explique que malgré les bienfaits de Dieu envers Yaakov, qui est, comme l'a rappelé le rabbin d'Alsace dans son commentaire, la figure tutélaire du royaume d'Israël, qui est aussi appelé Éphraïm, eh bien, ce dernier se comporte comme les Cananéens. Et ici, quand on parle de Knaan, on veut dire les commerçants. Et les commerçants qui, sans être véritablement véreux, jouent avec le feu, trafiquent un peu avec la marchandise. Et il faut, pour le comprendre, aller lire les versets 8 et 9. Donc, au verset 8, qui commence précisément par Knaan, Knaan beyado mosne mirma, lahashok ahev, vayomer Ephraim, ach acharti matzati onli, kol yagia lo yimseu li avon asher chet. Et la Bible du rabbinat traduit, le Cananéen manie des balances frauduleuses. Il aime pratiquer le dol. Éphraïm aussi a dit, pourvu que je m'enrichisse, que j'acquière la puissance, quel que soit le fruit de mes peines, on ne surprendra chez moi aucun méfait, rien qui ne soit une faute. La Bible de Jérusalem a une traduction proche, qui est pas mal aussi. Canaan a en main des balances trompeuses, il aime à exploiter. Éphraïm dit, oui, je me suis enrichi, je me suis acquis une fortune. De tous mes gains, on ne me retrouvera pas une faute qui soit un péché. Les commerçants dont on parle ici, eh bien, ce sont ceux qui disent aux vendeurs à qui ils adressent la marchandise, ils acceptent la marchandise, ah, mais voilà les défauts de la marchandise, il y a ceci, il y a cela, tu dois me réduire ton prix. Mais ensuite, quand ils vendent leur marchandise, eh bien, la position est tout à fait différente. Ils vendent à l'acheteur les qualités du même produit pour lui faire accepter un prix plus élevé.
Et ainsi, de ci, de là, ils se constituent une marge confortable qui leur permettra de s'enrichir. Et en se comportant ainsi, Éphraïm n'a pas du tout conscience de mal faire. Au contraire, il invoque pour justifier sa bonne conscience, qu'il ne fait rien de mal. Il ne fait rien plus mal que faisait son ancêtre Yaakov, qui a trompé son frère Isaïe dès le sein. Ésaü. Son frère Ésaü. Son frère Ésaü. Et en fait, cette identification remonte à la création même du royaume d'Israël. Lorsque Jéroboam, le premier, s'est fait élire roi du nouveau royaume, il a tenu à créer une nouvelle religion qui soit différente de celle de Yehuda, mais qui reste quand même de manière très déformée et avec des pratiques idolâtres, dans le giron abrahamique. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi de créer deux villes qui rappellent Yaakov. Sichem, où Yaakov a construit un autel, et Pénuel, où Dieu s'est adressé à lui. Et c'est ce que dit le Malbim quand il dit « Éphraïm, ce que je disais tout à l'heure, trouve dans la référence à Jacob la réponse aux imprécations du prophète. Que faisons-nous de mal en simplement imitant notre ancêtre Yaakov ?» Et pourtant, Dieu va reprendre un thème identique au chapitre précédent. Et dans les versets suivants, les versets 10 et 11, il va promettre la réconciliation. Il y a cette alternance dont je parlais tout à l'heure. Voyons ce que disent les versets 10 et 11. Ve'anochi Adonai Elohecha me'eretz Mitzrayim od oshivcha ba'ohalim kimei moed ve'dibarti al hanevi'im ve'anochi chazon yirbeti uviad hanevi'im adame. Et moi, l'Éternel, qui fut ton Dieu, à dater du pays d'Égypte, je te rétablirai dans tes tentes comme au jour mémorable, et je parlerai aux prophètes, et je multiplierai les apparitions, et par la voix des prophètes, je ferai connaître des visions. Malgré l'arrogance d'Éphraïm, malgré le comportement idolâtre et presque véreux, pour ne pas dire faux et manipulateur de Canaan, eh bien, de nouveau, Dieu essaye de prôner, de se rapprocher, en tout cas, reprend des paroles de réconciliation. Et il se réfère à la période des amours, des fiançailles qui existaient entre Dieu et Israël. Il dit, oui, je suis ton Dieu depuis le pays d'Égypte, et je te rétablirai dans tes tentes comme au jour mémorable. Et je parlerai aux prophètes. Donc là, il essaye de rappeler encore une fois les paroles des prophètes, leur mise en garde. Il dit qu'il va multiplier les apparitions et faire connaître des visions aux prophètes Osée, entre autres, dont on parle. Mais rien n'y fait. Et le verset 12, qui marque la fin de la Haftara chez les Sépharadim, en tout cas chez certains Sépharadim, le prophète, ici au verset 12, ne peut que constater la persistance des transgressions. Et il choisit pour en parler un lieu hautement symbolique, qui est lui en lien avec la paracha. Donc, lisons le verset 11 du chapitre 12. Im Gilad Aven Arshav Ayu Bagilgal Shvarim Zibechu Gam Mizbechotam Kegalim Al Talme Sadai. Alors que Gilad est inique et traître, alors que dans Gilgal on égorge des victimes, alors que leurs autels sont aussi nombreux que les glèbes dans les sillons d'un champ. Gilad, c'est l'endroit dont on a parlé dans la paracha de Vayetse, cet endroit où Laban a retrouvé Yaakov à la recherche, enfin,
qui s'était enfui, et donc à la recherche de qui il était parti. C'est à cet endroit que Yaakov affronte son beau-père. Et c'est là qu'il lui rappelle à quel point il a été trompé par lui. Mais ils finiront par conclure une alliance. Et maintenant, à cet endroit-là, ce sont les propres descendants de Yaakov, mais qui, eux, ont un comportement totalement opposé et qui se livrent à l'idolâtrie. Pour bien mettre en parallèle ce verset-là de Osée avec le texte de la Parashat Beyetse, donc de Bereshit, permettez-moi simplement de relire les 3 versets du chapitre 31, versets 45 à 48. C'est dans ta page 3? Non, ce n'est pas dans les pages, excusez-moi, mais... Vayomer Yaakov le'echav liktu avanim, vayikchu avanim, vayaasu gal, vayochlu sham al agal. Vayikra lo Lavan igar saaduta, v'Yaakov karalo gal'ed. Vayomer Lavan hagal haze, ed beni uvenecha, hayom, al ken kara shemo gal'ed, ve'amitzpah asher amar yitzef Adonai beni uvenecha, Ki nisater ishmereu. Voilà le Gilad de la Parashat Vayetse, dont il est question aussi dans ce chapitre 12 de Osée. Mais vous voyez que les contextes sont totalement différents. Il y a d'une part l'action de Yaakov et d'autre part l'action totalement opposée de ses descendants. Je voudrais lire maintenant les 3 derniers versets du chapitre 12, donc 13, 14 et 15, qui sont, si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, le début de la Haftara telle que les Ashkenazim la lisent, donc, puisqu'il commence au chapitre 12, verset 13. Donc, chapitre 12, verset 13. Vaïvrach Yaakov, chapitre 12, oui c'est ça. Vaïvrach Yaakov sede Aram, Vayavod Israël Beisha, ou Veisha Shamar, Uvnavi E'ela Adonai et Israël Mimitzraim, Uvnavi Nishmar, Ichris Ephraim Tamrurim, Ve Damav Alav Yitosh, Ve Cherpato Yashiv Lo Adonav. Jacob s'était réfugié sur le territoire d'Aram. Israël avait été esclave pour une femme, et pour une femme, il avait été pâtre. Et c'est par un prophète que l'Éternel retira Israël de l'Égypte, par un prophète qu'il le protégea. Et Éphraïm l'a cruellement offensé, mais sa faute capitale, il la laissera peser sur lui, et ses outrages, son souverain, les lui fera expier. Là, on est tout à fait en phase avec la paracha de Vayetse. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et les 2 versets, 13 et 14, ont un rythme tout à fait particulier, un très bel hébreu d'ailleurs, qui a été longuement signalé et commenté par le rabbin d'Alsace dans son commentaire sur Acadème, puisqu'il faut noter cette identité sonore. Vayavod Israël Beisha ou Veisha Shamar, Uvnavi Eila Adonai et Israël Mimitzraim, Uvnavi Nishmar. C'est effectivement très bien commenté par le rabbin d'Alsace et je vous invite à le réécouter. Mais le verset 15, lui, revient sur les offenses de Éphraïm. Il affirme qu'elles lui seront comptées
et qu'il aura à en rendre compte. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là si vous permettez. J'ai entamé la Haftara que lisent les Ashkénazim pour la paracha de Vayetse, mais qu'ils soient rassurés, en tout cas ceux d'entre eux qui sont avec nous aujourd'hui, parce que la paracha que j'ai commentée aujourd'hui, donc lue aujourd'hui par les Séfaradim, sera lue par les Ashkénazim la semaine prochaine, la semaine suivante pour la paracha de Vaïshlach. Il s'agit en l'occurrence surtout des deux derniers chapitres, donc le chapitre 13 et le chapitre 14, qui forment eux-mêmes cette alternance entre imprécation et paroles d'amour et de réconciliation, le chapitre 13 étant plutôt le chapitre dur et le chapitre 14 le chapitre doux. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que le chapitre 14, du verset 2 au dernier verset, donc au verset 10, est relu par l'ensemble des communautés, Ashkénazes et Séfarades, lors d'un Shabbat particulier, qui est le Shabbat qu'on appelle Shabbat Shuvah, celui qui se trouve entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc au pic, presque à l'apogée de ce qu'on appelle les Yamim Noraïm. Et si on avait le temps, mais je ne sais pas si vous avez la patience, on peut mettre en regard, presque verset par verset, ce que dit le chapitre 14 et le chapitre 13. Mais je ne veux pas abuser de votre patience et je suis prêt maintenant à écouter vos remarques et vos commentaires.